Hello. Bon, nouvelle journée. Alors le programme de base le programme aujourd'hui c'était juste de me poser tranquille à la plage où je suis allée hier soir parce que je l'ai trop aimé. Sauf qu'il y a un truc que j'ai pas pris en compte ici et qui vraiment m'ennuie depuis le début, c'est qu'il y a une histoire de marée haute et de marée basse et qu'à chaque fois que je veux aller à la plage, la marée est basse, donc je me fais avoir. Et aujourd'hui, je suis en mode, ok, je vais à la plage, je regarde les marées, la marée est basse et elle remonte qu'à 19h, donc la journée plage, c'est mort. Là, déjà, il est hyper tard, il est presque midi. J'ai vraiment traîné ce matin, j'étais KO. Ellie va dans un wake park et je me dis, je vais peut-être me poser là-bas et tout, et peut-être faire un petit truc de wake park, comme ça je teste quelque chose de nouveau. Je m'étais dit ok, why not, un cours de surf, mais bah du coup la marée est basse, donc franchement l'enfer. Je suis en train de regarder, mais en fait je pars vraiment dans 2 jours. Enfin on est dimanche, je pars mercredi matin, donc il me reste plus qu'aujourd'hui, lundi et mardi en journée vraiment complète. J'ai regardé pour booker un cours de yoga, j'aimerais bien en faire un avant de partir. Donc peut-être que je ferai ça en fin de journée parce que t'as un créneau le matin pour le lever du soleil et t'as un créneau le soir pour le coucher du soleil, parce que c'est un endroit où tu fais du yoga mais c'est ouvert sur la nature genre. Donc voilà, peut-être je ferai ça ce soir ou je ferai ça demain soir ou mardi soir. Enfin bon voilà. Il me reste quand même encore du temps. Mais là, je vais aller manger. Parce que du coup, j'ai pas pris de petit-déj ce matin. De toute façon, je pense que j'ai testé approximativement tous les endroits pour prendre des petits-déj ici. Et je suis trop contente parce que hier, j'ai terminé ma première pellicule de mon argentique. Donc j'en ai sorti une deuxième. J'en ai 3 en tout. Sinon, ce matin, ce que j'ai fait quand même, parce que il est midi, mais j'ai quand même fait des trucs, c'est que j'ai plein de merde là dans mes correspondances entre mes îles. Donc j'ai dû tout rebooker un peu. Enfin, j'ai dû booker des nouvelles nuits d'hôtel dans des nouvelles villes parce que j'aurais pas le temps de faire les transferts, blablabla. Mais du coup, il y a une île où j'étais censée rester 5 jours, je vais en rester que 3 ou 4, du coup je perds des nuits d'hôtel. J'ai demandé à les annuler mais l'hôtel m'a dit non, donc voilà. C'est pas grave, je gère, tout va bien. Bon, je suis posée dans mon petit endroit là pour manger. Je vais vous montrer l'endroit, c'est trop mimi. Ouais. Et voilà, vraiment c'est trop mignon. J'ai proposé à Maud si elle avait faim de me rejoindre. Je sais pas trop si elle va venir. Je pense que avant d'aller au wake park là pour rejoindre Ellie et les autres, je vais faire 2-3 boutiques que je me suis notées, que j'ai pas encore eu le temps de faire, voir si je peux trouver des petits trucs. Je pars bientôt de Siargao. Vraiment le temps passe trop vite. Ça fait 2 semaines que je suis ici. De toute façon, je suis arrivée hier. Enfin, ça passe trop vite. Du coup, ça me fait trop peur parce que ça veut dire que je suis presque à la moitié de mon voyage. Ça me fait trop bizarre, surtout que Siargao, là où je suis, c'est l'île où je restais le plus longtemps, donc je serais restée en tout 11 ou 12 jours. Du coup, j'avais l'impression que c'était un peu genre le gros de mon voyage et que là, il me reste juste genre quelques petits jours par-ci par-là. Et du coup, ça me fait trop bizarre. Mais bon, je vais pas commencer à chouiner maintenant parce que sinon, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais être trop triste de quitter Siargao parce que j'aime trop l'île, j'aime trop ma vie avec mon petit scoot. Vraiment slow life. J'adore. Je vais lire un peu mon livre, je pense. J'ai pris mon journal, donc je vais peut-être commencer à écrire. En fait, accessoirement. Yam les amis, regardez-moi ça. Bon, il y a un œuf un peu gluant. Peut-être attendre de Maud qui me rejoint pour manger. Et voilà, peut-être je vais un peu écrire dans mon journal. Le truc, c'est que j'aime bien quand je commence à écrire dans mon journal, avoir vraiment tout le temps devant moi pour bien... En fait, une fois que je suis partie à écrire, j'écris, vous voyez. Il me faut du temps. Il faut que j'ai une large marge. Du coup, si juste j'écris 10 minutes en attendant qu'elle arrive et tout, c'est peut-être un peu nul. Donc je vais pas écrire en fait. Voilà, je vais monter mes TikTok. Bon appétit. Mango flotte. Moi, je pense vu comment il fait chaud, on peut y aller dès maintenant. On va s'enfiler ça à 2 quand même. Hein. C'est très optimiste. Si c'est pas bon, c'est quoi? Ah, c'est bien congelé quand même. Hein. Mango flotte, c'est une sorte de tiramisu spéculoos mangue. Ça va. Ça va. Par contre, s'enfiler la barquette, de faire en faire un. La mangue est bonne et même je trouve la crème, elle est pas si sucrée. 5 euros. Pour 2. 12 ans. 220. 3,20 €. Ça à Paris, moi je trouve ça un marre parce que tu vois l'autre jour, on voulait prendre un café. Et en fait, c'est dans le Marais. Et dans le Marais maintenant, t'as plus que des concepts, des coffee shops, mais avec 0 place. Ou alors t'étais sur des tabourets. Mais voilà. Je suis retournée à la même plage qu'hier les amis parce qu'elle est trop belle. Je suis un peu deg de l'avoir découverte que maintenant parce que je pars dans 2 jours quoi. Plus belle des plages. Et il y a plein de chiens, regardez. Coucou. Bon les amis, c'est la night. Je vais rejoindre Ellie et ses potes au resto. Et bah j'espère bien que je vais sortir ce soir parce que moi j'ai envie de sortir en fait. Et pas être dans des hostels de merde. Voilà ma petite tenue. J'ai sorti mon petit haut. C'est mon seul petit haut de fête comme ça. Avec mon petit short en jean. Je prends le scoot et je me taille et on va manger. J'ai trop faim en fait.
On y va? Yeah. Les amis, nouvelle journée. Je suis grave pressée parce que je suis grave en retard, mais il est hyper tôt, il est 7h50 du matin. J'ai rendez-vous à 8h à un hostel, l'hostel des Lilles, parce qu'on part tous dans le nord aujourd'hui de Lille en scout. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée un peu d'expédition et d'exploration quoi. Les amis, je vais refaire une session de surf, j'ai mis mon petit lycra. Et donc je vais surfer, Ellie sera à côté de moi, donc on va surfer ensemble. Ça va être trop bien. Les amis, je viens de... Enfin, j'ai pas fini le cours parce que j'ai stoppé le cours. J'avais pris 1 heure et c'était horrible, vraiment. Le mec était trop con. C'était un mauvais prof. Et le mec, il me laissait... Enfin, en fait, mais parce qu'après, j'en ai parlé avec Ellie, mais je pense que le premier cours que j'ai fait à Cloud9, là, c'était vraiment fait pour les touristes, les beginners. Et du coup, ils font vraiment tout pour toi. T'allonges sur ta planche, ils t'amènent au fond de la mer. Ils font tout pour toi, ils te lancent, ils te disent quand paddle, quand te lever et tout. Et là, le mec, déjà, il avait sa propre planche. Et moi, j'avais ma planche, ce qui fait qu'il était pas du tout avec moi. Donc, je devais bagayer jusqu'au fond de la mer, bon ça ok. Et le mec me donnait aucun conseil. Enfin en plus on est allé tout au bout de la mer et du coup il y avait genre, je sais pas, il y a eu un enchaînement de 5-6 vagues qui se cassaient hyper vite. Du coup il y avait beaucoup de... ça a créé beaucoup de brume et tout. Donc je me suis prise dans 4-5 rouleaux d'affilée avec la planche. J'arrivais pas à reprendre ma respiration entre chaque vague. Donc vraiment ça m'a fait un peu paniquer, même si je suis vraiment méga à l'aise dans la mer maintenant. Mais écoute, déjà ça m'a foutu dans un mauvais mood. Et du coup au bout d'un moment je lui dis écoute, moi le premier cours que j'ai fait, le mec il était à côté de moi, il avait pas sa planche avec lui, donc il pouvait beaucoup plus s'occuper, enfin pas s'occuper de moi, mais être à côté de moi, me pousser, me donner des conseils et tout. Du coup il a dit bah ok, je vais aller déposer ma planche sur la plage. Donc, mais je sens que ça l'a saoulé déjà que je lui demande de faire ça. Et après il est revenu et on a fait 2-3 vagues, mais genre il me disait rien, juste il me poussait. Et... enfin bref, j'ai pas aimé. Peut-être c'était pas un mauvais prof et je pense que tous les profs ils enseignent de cette manière-là, ils te laissent un peu solo et tout. Juste moi j'ai eu un premier cours où le mec était trop génial et il me disait tout et machin. Donc... et vraiment j'étais dans un mauvais mood mais de ouf. À un moment donné il me dit mais je sens que ça va pas, genre je sens que tu vas pas bien et tout. Je dis non je vais pas bien, genre ça me saoule, genre et du coup je lui dis je préfère qu'on arrête, genre on a arrêté je sais pas au bout d'une demi-heure. Ça me saoule parce que ça me met trop dans un mauvais mood dans lequel j'arrive pas à me sortir en plus. Donc je sais que je suis de mauvaise compagnie là, donc ça me saoule. Je reste sur un mauvais souvenir du surf et du coup je trouve ça nul et je pense pas que je pourrais en refaire d'ici là. Mais vraiment je suis méga gavée. Bon bref, je vais vous montrer là où j'ai surfé du coup, enfin surfé 10 minutes. C'était là. Et vous voyez les... bon là elles sont plus petites que tout à l'heure, vraiment plus petites, mais elles s'enchaînent, ça fait grave de la mousse, tu te prends dedans. Enfin, même du coup je faisais que de me prendre la planche dans la gueule, enfin bref ça m'a gavé. Ellie m'a dit franchement tu me mets pas dans un mauvais mood, t'as eu une expérience qui était un peu genre exceptionnelle au début mais c'est pas comme ça normalement. Faut juste que j'arrive à me sortir de ce truc de je suis saoulée parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, parce que j'ai pas trouvé ça bien. Ça arrive quoi aussi, donc faut que je me détende. Bon les amis, on se retrouve bien plus tard dans la journée, après un énorme mental breakdown dans ma chambre. Voilà, ça allait pas. Mais du coup je me suis bougé le cul et je suis sortie parce que je pars après-demain et j'ai toujours pas de souvenirs. Donc je fais les magasins, j'irai manger après et après je vais dormir pour que cette journée se termine. Donc voilà, ça fait partie du voyage, je le sais, mais les moments sont pas cool à vivre quoi. Mais juste pour le moment, je suis dans la globalité assez déçue de moi-même. La raison de pourquoi je fais ce voyage, bah je trouve que j'arrive pas à dépasser ce truc quoi. Enfin voilà, je suis assez déçue de moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai fait que chouiner. Mais bon, demain sera un jour meilleur. Enfin j'espère. Au secours. Et voilà quoi. Bon, on va goûter ce petit plat les amis. Les amis, time for a débrief en fait. En fait, je me suis rendu compte que j'ai dit des trucs sans rien dire, donc en fait, on va expliquer parce que c'est incompréhensible. J'ai fait un énorme mental breakdown today. J'ai commencé ce voyage et j'ai planifié ce voyage avec genre une idée quand même assez précise en tête de ce à quoi j'avais envie d'être confrontée, de ce que j'avais envie entre guillemets un peu d'améliorer dans ma personnalité. C'est un peu un voyage où je pars à la connaissance de moi-même, vous voyez. Et une des choses sur lesquelles je veux m'améliorer et me confronter et tout ça, c'est sur ma capacité à faire les choses pour moi, à savoir m'écouter, à savoir ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, savoir dire non et vraiment
vraiment arrêter de vivre pour les autres et juste me laisser porter par les autres parce que pour moi c'est plus rassurant que de prendre entre guillemets genre les décisions en main. C'est incompréhensible ce que je raconte, je pense. Bon. Du coup, pourquoi j'ai fait un petit mental breakdown, c'est parce que j'ai la sensation de complètement échouer sur ce point-là. C'est quand même entre guillemets un peu le point le plus important. Et qui je trouve, voilà, je vais chialer encore, putain. Oui, donc je disais qui je trouve le point le plus important et qui est en France, mais du coup ici aussi, un trait de ma personnalité qui je trouve m'handicape énormément. Et voilà, c'est un peu le point principal de où est-ce que j'ai envie d'aller et de m'améliorer quoi. Et je suis assez déçue de moi-même depuis le début de ce voyage parce que j'y arrive pas quoi. Ah le cul de chouiner, putain. Après vous allez dire que je suis trop dure avec moi-même et sûrement je trouve que, enfin j'y arrive pas pour le moment à faire des choses pour moi et tout et je l'ai vu depuis le début du voyage, dès que j'ai l'occasion de pouvoir entre guillemets suivre des gens et que les gens prennent les décisions pour moi et que moi j'ai juste à suivre, que ça me plaise ou non, je fonce, plonge dans cette situation où je n'ai rien à faire. C'est chiant parce que du coup je me retrouve à faire des choses dont j'ai pas envie. Donc moi je passe un mauvais moment, je pense que les gens voient que je passe un mauvais moment et du coup ça va pas quoi. Enfin je suis pas partie en voyage pour subir... Enfin ce voyage il est pour moi quoi. Ça va pas chouiner comme ça là. Enfin bref, voilà pour le petit mental breakdown. C'est quand même 3 semaines de voyage, donc j'ai encore 3 semaines pour essayer d'améliorer ce point. C'est aussi pour ça que ce soir, comme j'étais vraiment méga déprimée, je me suis dit je vais m'offrir un petit resto trop fancy que j'avais vu et je suis hyper contente. J'ai fait 1000 boutiques pour me trouver des petits cadeaux, enfin des petits trucs souvenirs pour moi, mais j'ai rien trouvé. J'estime que vraiment j'ai fait les boutiques, je pense, les mêmes boutiques, au moins 4 ou 5 fois. Et si j'ai rien trouvé, c'est que voilà, ça me plaît pas et en fait je vais pas me forcer à acheter des trucs, enfin ça va pas. Si je trouve pas d'autres souvenirs, c'est pas grave, les souvenirs ce sera dans ma tête. Il est genre 22h30 presque. Je vais tranquillement me poser et je pense que je vais dormir parce que je suis KO. J'ai quand même levé hyper tôt aujourd'hui pour aller dans le nord de l'île. On a fait 1000 choses aujourd'hui, mais je crois que je vous ai pas filmé après la séance de surf, mais on est allé manger. Alors, du coup, autre point, en fait c'est en partie pour ça que je suis un peu déçue de moi-même et que c'est ressorti ce soir, c'est parce que j'étais avec des gens aujourd'hui, un petit groupe de 3, vous voyez, donc voilà, moi j'étais un peu l'outsider, vous voyez. Du coup, j'ai juste suivi le mouvement et je pense que si j'avais fait ma journée toute seule, moi dans le nord, je l'aurais faite très différemment. Et du coup, au moment de manger à midi, c'est ridicule, vous allez foutre de ma gueule. On va dans un truc pour manger que j'ai pas du tout choisi, enfin je savais pas, genre, c'est un des 3 qui a décidé, on est allé, bref. Et vraiment le resto il me chauffait pas, vraiment il me tentait pas. Vous allez vous dire j'aurais pu aller manger dans le resto d'à côté, juste dire franchement le resto ça me chauffe pas donc je vais faire autre chose. Et je pense que vraiment il y a pas de souci, enfin personne l'aurait mal pris si j'avais dit ça je pense. Et juste je suis restée avec eux et j'ai pas mangé genre. Juste j'ai pas mangé, donc je n'ai pas mangé de la journée. C'est catastrophique, enfin vraiment ça va pas d'être comme ça. En fait je veux tellement pas déranger les gens que je me retrouve dans un resto que j'aime pas à pas manger. Donc voilà un autre petit exemple de pourquoi j'étais déçue aujourd'hui. En fait, je suis déçue parce que cette partie-là, je trouve que ça fait ressortir un côté de ma personnalité que je déteste. Je deviens, entre guillemets, imblairable. Je fais genre que tout va bien alors que je fais la gueule et ça se voit. En fait, je fais pas la gueule contre les gens avec qui je suis, qui m'imposent leurs décisions parce que c'est moi qui décide d'avoir une vie qui est imposée par les autres. En fait, le problème, c'est pas les autres. Je fais la gueule contre moi-même parce que je subis un moment que j'ai pas envie de subir. Parce que je suis pas capable de dire j'ai pas envie de faire ça, je préfère faire autre chose. C'est ridicule. Bref, en plus, là, je suis en train de taper un monologue, ça fait 8 minutes. Donc, je vais gentiment me taire et vous laisser tranquille, en fait. On se retrouve demain pour le dernier jour. Demain, si j'ai la déterre, je me lève très tôt pour aller faire une séance de yoga aux aurores. Je garantis pas trop, sinon j'irai à la séance de 17h30 pour le sunset. Bonne nuit, sur ce. Bon les amis, je suis venue dans un nouveau café pour le petit déjeuner et cette fois-ci c'est un café qui ne sert que des spécialités philippines. J'ai pris un petit smoothie ananas mangue qui est excellent et en petit déjeuner j'ai pris sandwich mangue bacon, une petite soupe de potiron et des sortes de patates douces en vermicelle genre. À quoi ça ressemble? Ça a l'air bon de ouf. On va goûter la soupe de potiron. C'est trop bizarre d'avoir un petit déj salé et chaud, ça faisait longtemps. C'est excellent. Oh my god, c'est trop bon. J'essaye vraiment d'alterner nourriture locale et nourriture un peu plus fancy où je me fais un peu plaisir. Donc là ce matin c'est local. Il n'y a que des Philippins avec moi, donc j'adore. Mais je suis un peu curieuse du mangue bacon parce que c'est vraiment sucré salé. Mais je pense que je vais bien aimer. C'est excellent. Les amis, dernière journée ici à Siargao. Je suis un peu triste, j'ai pas trop envie de bouger en fait. Mais j'ai pas le choix, j'ai des avions. Le programme de la journée c'est vraiment chill. Et après je vais aller à la plage et je vais me poser pendant... je sais pas, 2-3 heures je pense. Et je vais rentrer un peu commencer à faire mon sac et me préparer parce que je me suis bookée à 18
8h un cours de yoga, mais qui est quand même à une demi-heure en scoot. Est-ce que je vais rater le coucher de... Ah, je vais rater le coucher de soleil. Enfin non, le coucher de soleil sera pendant que je conduirai. Bon, c'est pas mal en vrai. J'ai mon avion demain à 11h30. J'arrive à Puerto Princesa. Donc voilà, je change de région, passe sur la région de Palawan. Et donc j'arrive donc à Puerto Princesa demain. Normalement, j'étais pas du tout censée rester, c'était vraiment juste une ville de transit. Mon van a été annulé, il y en a plus d'autres à l'heure où moi, parce que j'atterris à Puerto Princesa à 16h30 et les seuls vannes qu'il y a c'est à 17h et enfin j'aurais pas le temps de sortir de l'aéroport et tout. Donc du coup j'ai dû booker une nuit à Puerto Princesa et je repars le lendemain matin à 8h direction Port Barton. Comme ça j'arrive le plus tôt possible, comme ça je perds pas trop ma journée. Et voilà, et à Port Barton j'ai pris un petit scoot et puis voilà, je vais découvrir un nouvel endroit. Enfin voilà, je vais me retrouver encore une fois vraiment solo. J'appréhende, mais enfin bon c'est le but. En fait j'ai l'impression que ça fait 15 jours que je me réveille. Oui, j'appréhende d'être seule, mais en même temps c'est le but de mon voyage. Oui, bah voilà. Sachez que ça n'a pas changé, j'appréhende toujours. Je vais prendre le scoot, aller me balader, aller à la plage. J'ai pas vérifié l'histoire de marée haute, marée basse, donc je croise les doigts pour que ce soit une marée haute et que je puisse me baigner et nager. Bon les amis, je viens d'arriver à la plage. On va découvrir ensemble si la marée est haute ou basse. Je sais pas pourquoi je sens... Oh la taille des vagues. Oh mais c'est tellement beau, je crois que je peux chialer en moi cette plage trop belle là. Et bah les amis, j'ai le malheur de vous annoncer que c'est complètement à marée basse. Bon, autant vous dire qu'il n'y a aucun monde où je me baigne là. Je vais me foutre en l'air, putain ça me gave. Et bah voilà les amis, la marée basse, voilà. C'est terrible. Bon écoutez, ça n'empêche pas que la plage est magnifique, donc je vais aller me poser quelque part et juste lire avec de la musique. Voici mon spot, je suis complètement seule. Là j'ai une sorte de petit pédiluve, voilà. Je suis complètement toute seule, c'est trop bien, c'est trop paisible, j'aime trop. Bon, je me suis posée à la plage, genre 2 bonnes heures en vrai. J'ai terminé mon premier livre, qui s'appelle je crois La vie heureuse de David Hawkins, qui était pas mal. Bon, j'ai trouvé qu'à partir, je sais pas, genre de la moitié du livre, ça part un peu en couille. C'est un livre qui se lit bien en vrai. Donc maintenant, je vais commencer mon deuxième livre, qui est Triste Tigre, qui est vraiment sur un autre registre. Il est un peu plus de 15h30. Je vais partir de la plage, je vais aller à un endroit pour me prendre un petit houbé à emporter, je pense, que j'ai repéré. Je vais vous remontrer la plage une dernière fois parce qu'elle est trop belle et j'aime trop cette plage. Donc voilà, j'étais posée juste ici. C'était ma plage préférée, franchement, j'étais toute seule, c'était trop bien. Bon, marée basse, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas méga zoomer, mais j'espère que vous vous rendez compte de la taille des putains de vagues, c'est une folie. Waouh, elle était énorme celle-là. J'aurais rien fait, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Et je sais déjà où je vais manger ce soir. Je pense que je vais retourner au Libanais que j'ai trop adoré, qui était, je pense, un des meilleurs restos. J'ai trop hâte à mon cours de yoga, vous savez pas comment. Genre, en plus, je pense que le chemin pour y aller, ça va être trop beau. La vie est trop bien là. J'ai eu des énormes mental breakdown hier. J'ai aussi chouiné sur cette plage il y a 1 heure, sachez-le. J'ai eu un moment de réalisation. Je me suis dit, mais là, je suis sur une plage en train de lire, en plein mois d'avril, ça n'a aucun sens. Et voilà, j'ai chouiné quoi, comme d'hab. Je ne fais que ça de mon séjour. Bon, je vais vraiment d'échec en échec. Je suis allée à l'endroit pour prendre mon houbé latte à emporter. Ils avaient plus d'houbé. J'ai pris un truc, je sais pas c'est quoi, c'est un truc à la base de rose, on verra. Mais je comprends définitivement rien parce que j'ai commandé un rose latte. On dirait vraiment juste un latte quoi. C'est clairement un putain de café en fait. Pourquoi ils appellent ça rose latte, je comprends pas. Très bon hein. Ah oui ok d'accord, ça y est j'ai le rose, la rose, ok. Kachou mon amour. Check, il y a un petit chien Kachou. Oh mon amour. J'ai peur qu'il m'attaque. C'est un café avec de la rose en fait. C'est ici que j'ai pris mon café et c'est en même temps une petite boutique un peu. Et là au fond vous avez un bar qui fait coworking je crois la journée. Et vous avez le petit chien ici. Bon il est presque 18h donc je suis arrivée à l'endroit où je suis censée faire mon petit yoga. Je vois la petite professeure qui est en train de préparer la salle je pense. Et vraiment le chemin pour venir mais de cailloux. Genre que des cailloux comme ça là. Franchement très très galère. Mais pour l'instant je suis la seule. Genre il y a personne. Je suis toute seule donc imaginez j'ai un cours de yoga pour moi toute seule. Bah sympa. Ça c'est l'entrée. On va pas trop voir mais derrière il y a la salle. Trop mignon. Dans le centre de... Là je me suis quand même vachement excentrée de là où je suis, genre à une demi-heure en scoot. Mais là où je suis, il y a plein de centres de yoga, sauf que c'est genre un peu en bord de route. Et moi, je voulais vraiment un truc où je suis tranquille, quoi, pour me détendre. Mais là, ça veut dire que toute la route là de gros cailloux que j'ai fait là, je vais devoir la faire de nuit en partant. Ça m'effraie d'avance.
Petit débrief de cette séance de yoga. C'était, les amis, tellement bien. J'ai trop kiffé. Je suis sortie de là mais apaisée, reconnectée. Le lieu était vraiment trop beau. Enfin, je suis hyper contente d'avoir booké dans ce lieu-là et d'avoir fait un peu de route en scout, mais c'était tellement mieux. On était vraiment en pleine jungle. En fait, c'était une sorte de cours de yoga, mais c'était mêlé. Enfin, il y avait quelques exos, voilà, de mouvements. Enfin, voilà. Il y avait beaucoup d'étirements, mais qui étaient mêlés à beaucoup d'exercices de respiration aussi. Et en fait, pendant toute l'heure et demie, la prof, elle parlait, elle animait la séance, mais elle parlait hyper doucement. La voix était super posée. Et en fait, elle nous faisait un peu réfléchir un peu à notre vie. Genre c'était un cours de yoga / exercice de respiration / thérapie. C'était trop bien. Et à un moment donné, à la fin, on était dans une certaine position. Enfin, on était à moitié genre allongé. Enfin bref, c'était la toute fin du cours. Et elle dit bon, déjà, par contre, j'ai pas tout compris en anglais, mais bon, j'ai quand même compris le principal. Juste des fois, elle expliquait un peu les mouvements qu'il fallait faire, les changements de position et tout. Et il y a une fois, j'ai pas compris. Elle est venue faire le mouvement. Enfin, elle a pris mes jambes, elle m'a bougé parce que, enfin, vraiment, là, je n'avais rien compris. Et donc, on revient à mon point. À la fin, elle dit en gros, voilà, pensez à qui vous êtes à travers vos actions. Est-ce que vous voulez être? Et genre j'étais en mode mais... Enfin j'ai chouiné sur mon tapis. Voilà. Que j'étais en mode ok, réfléchis à qui je suis à travers mes actions. Et ça m'a fait chouiner, enfin bref. J'aimerais trop refaire ça à Paris, mais ça va pas être le même prix quoi. Là j'ai payé 500 pesos. Je crois que c'est genre 7 € et quelques. Parce qu'à Paris, j'ai pas trouvé des cours d'1 heure et demie à 7 € quoi. Là il faut que je fasse mon sac. Je suis retournée à manger au Libanais, mais je vous ai pas montré. Puis je vais peut-être sortir aller boire un verre après, je sais pas encore, ça dépend. Je vais bien dormir quoi. Puis en plus après le trajet retour, donc j'avais de nouveau une demi-heure de scout. J'avais ma petite musique. Oui je sais c'est pas hyper sécure, mais je m'étais pas trop fort comme ça, j'entendais quand même ce qui se passait autour de moi. J'avais ma musique dans mes oreilles, je conduisais. Enfin c'était trop bien quoi. J'aime trop ma vie avec un scooter et tout. Je fais plein de nouvelles activités. C'est trop bien. Et du coup ça m'a un peu donné envie à Paris de tester plusieurs trucs. Ou alors juste le fait que ici je teste plein de trucs, je vais peut-être trouver un truc où je vais être en mode putain ça c'est trop bien, j'ai envie de faire ça toutes les semaines vous voyez. Et comme ça je vais me trouver un hobby à faire à Paris. Je vais essayer de retrouver sur les autres îles des cours et je vais refaire parce que j'ai adoré. Et là je m'étais dit why not ce soir ne pas aller me faire masser. Ça dépend à quelle heure je finis mon sac et tout, sinon je me ferai masser sur les autres îles, c'est pas très grave. Je vous souhaite une bonne soirée les amis et on se retrouve dans le prochain vlog sur une nouvelle île. Bisous.